Alors, c'est un spectacle qui dure 30 minutes. C'est le format parc d'attractions. La particularité des spectacles dans les parcs, c'est qu'ils doivent être suffisamment brefs pour que les spectateurs qui viennent dans un parc puissent profiter des attractions. La particularité, c'est qu'on le joue plusieurs fois dans la journée. Et sur les thématiques, Dia de los Muertos, c'est un formidable terrain de jeu pour des magiciens. Il y a la thématique du feu, des âmes, de la vie après la mort, de la célébration des divinités. Et donc vraiment, pour nous, c'est une source d'inspiration qui nous a permis de faire des numéros avec un fantôme, avec une tour en feu qui permet d'apparaître. Voilà. Le spectacle, c'est Dias de los Muertos, donc tout est dans le titre. Est-ce que c'est adapté à tous les enfants? Est-ce que ça peut pas faire un peu peur? Tu parlais de fantômes là tout à l'heure. Alors, c'est sûr que c'est un spectacle qui visuellement est impressionnant parce qu'on a quand même des effets qui sont assez spectaculaires, qui peuvent être très impressionnants pour des petits, mais il y a aussi différents niveaux de lecture dans le spectacle. Les enfants qui sont, on va dire, en bas âge, 3 4 ans, vont être plutôt sensibles à l'aspect visuel, à la lumière, à l'importance des effets visuels du spectacle. Ils vont pas forcément être très sensibles à la narration. Et puis, au fur et à mesure, quand les enfants grandissent, à partir de 7 8 ans, ils sont beaucoup plus sensibles justement à l'histoire qu'on raconte. Et donc, on a un public qui est un public familial qui chacun, en fonction de sa tranche d'âge, va nécessairement y trouver quelque chose.